intéressé dans ce thème-là et qu'est-ce que vous avez voulu y mettre? Après, on a tous des vécus personnels, etc. Moi, j'ai ma grand-mère qui m'a particulièrement inspirée pour faire ces spectacles-là et je pense qu'elle est quelque part dans mon personnage. Donc voilà, et ensuite, ça a été une envie de parler en fait des personnes âgées. On n'en parle pas beaucoup et puis il y a quelque chose d'hyper intéressant. On a envie de se rêver comment est-ce qu'on sera vieux. On n'a pas forcément envie d'imaginer qu'on sera uniquement croulant. Malheureux tout seul chez nous, donc on avait envie d'imaginer autre chose parce qu'en théâtre tout est possible, alors on a voulu rendre une vieillesse joyeuse, rock'n'roll, puisque c'est possible dans le théâtre en tout cas. Et on voulait aussi raconter une histoire d'amour d'un couple de vieux, quoi. Voilà, on voulait aussi parler de l'amour qui est entre ces deux personnes, quoi. C'est vraiment nous en tant que jeunes, ce qu'on a envie de rêver de ce que peut être la vieillesse, quoi, en fait. Et alors justement, vous, en tant que comédien, quand vous observez les personnes âgées, tout ça, est-ce qu'il y a beaucoup de matière? Parce que c'est, comment dirais-je, une matière première intéressante pour des comédiens? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à remarquer, à interpréter? On a pas mal observé, après on est vraiment parti aussi de nous, notre imagination, de ce qu'on avait là-dessus. Moi encore une fois, ma grand-mère a été une vraie inspiration, mais après voilà, c'est nous, comment est-ce qu'on l'a imaginé, on s'inspire de ce qu'on voit tous les jours dans la rue. Et puis nous on travaille donc sans parole, du théâtre gestuel sans parole. Du coup là on a vachement travaillé sur leur gestuelle, leur façon de bouger, leurs contraintes physiques et tout. Et comment avec ça, ça crée du jeu entre les deux personnages, quoi. Et il peut se découler des situations folles qui seraient moins folles si c'était joué par des jeunes. Voilà.